Salut tout le monde dans cette nouvelle vidéo Lego, j'espère que vous allez bien en ce samedi matin, moi ça va super, malgré le fait que je me rapproche d'un petit métro qui est tenté, puisque dans la vidéo du jour on va se faire une review rapide du 770-430 dans la gamme Hidden-Side, et je vous le montre, il s'agit du Newbury Subway, le métro de Newbury, quatrième set dans la gamme Hidden-Side de la vague de 2020, même si c'est sorti finalement le 26 décembre 2019, au prix de 29,99 €. Donc ce quatrième set est au même prix que son prédécesseur, le troisième, qui était donc l'avion de El Fuego. Avec 348 pièces et 571 grammes, ce petit set à la fonctionnalité diabolique nous ramène un prix au kilo de l'ordre de 52. Alors pour le coup c'est vraiment pas cher, parce que la moyenne de 2020 est à 59 et la moyenne de 2019 sur la gamme 2019 est à 64 € du kilo. Avec les 52 d'entrée de jeu, je peux vous dire que ce petit set a un rapport qualité-prix qui est plutôt intéressant, puisque la vidéo du jour, comme toutes mes vidéos review, a pour objectif de vous dire est-ce que vous devez l'acheter ou pas, est-ce que vous devez dépenser vos thunes ou pas, est-ce que vous devez aller faire un tour de métro ou pas, peut-être en mettant votre petit masque en ce moment, vu l'actualité du moment bien évidemment. Donc ce que je vous propose, c'est que dans ce format court d'aujourd'hui, sans partie gameplay, on va juste aller voir l'unboxing, le contenu de la boîte, on se retrouve tout de suite pour la review et on revient ensuite ici pour la conclusion. C'est parti. Pour cette boîte, 3 groupements de sachets, la notice qui est en dessous et une belle planche, cette fois-ci de stickers. Faisons désormais le tour de ce set du Subway de Newbury, encore une fois la quatrième boîte de cette gamme 2020. On a 3 figurines qui accompagnent cette boîte, ainsi que le petit toutou fantomisé Spencer de Jack Davids. Jack Davids, en parlant de lui, il est là avec une tenue qu'on a déjà vue à maintes reprises dans ses différentes apparitions dans les sets de la gamme, à l'exception de sa tête qui serait une nouveauté, avec un petit sourire malicieux sur cette version et une tête franchement en colère sur celle-ci. Bien évidemment, Parker L. Jackson, l'héroïne féminine, est de la partie dans ce set, avec une tenue qu'on a déjà vue dans les précédentes versions. Par contre, on a la nouvelle coiffure version Hidden-Side 2020 avec la coiffure dual molded avec le casque intégré, et ça franchement c'est le tout de beauté, voilà, vous pouvez le constater. La tête quant à elle, on l'a déjà vu dans une version 2019, donc rien de neuf sous le soleil, même si j'aime beaucoup la tête blasée qu'elle fait, franchement c'est du grand bonheur. J'aime beaucoup les expressions que Lego arrive à donner à ces mini-figurines. Pour terminer, juste ici, on a Pete Peterson qui doit être un employé de métro, un gars qui fait de la maintenance, et je pense qu'il va mal finir, puisque comme on peut le voir dans sa main gauche, il tient une version gloomisée de sa future tête. Voilà, alors tête qu'on a déjà vu dans la gamme 2019, je pense dans le set entre autres du buggy de El Fuego, voilà, donc sur la tête du motard. D'ailleurs la tenue en elle-même est super sympa, regardez le détail des jambes et du torse. Alors j'imagine que c'est exclusif, mais je peux me tromper parce que j'ai pas pu faire les recherches, les fichiers d'inventaire sont pas forcément à jour sur les sets récents, mais regardez l'effet réfléchissant dans le dos comme ça avec les petits trucs de sécurité, c'est très sympa. Alors oui, comme vous pouvez le constater, il n'a qu'une seule tête, et la tête comme ça qui est en sueur est franchement plutôt sympa. Voilà pour le tour des figurines. Sinon on a un petit mountain bike bleu, franchement je le trouve très sympa, Ils font des pièces qui sont plutôt cool, avec les petits moulages de la fourche et tout. Ouais, j'aime bien, en plus j'ai besoin de faire du sport, donc ça tombe plutôt bien. Tac, le petit mountain bike. On a également un petit skateboard, alors avec en plus du stickers, Lego se fait pas suer, ils nous font du stickers même sur de la planche à roulettes. Et d'ailleurs vous pouvez regarder les détails des stickers avec le méo à droite avec le choc et pas content, et à gauche le boo to ghost, genre bouh les fantômes. Voilà, je trouve que c'est plutôt bien trouvé. Allez, on passe maintenant au tour du set en lui-même. Et aussi, si vous en avez marre des figurines Hidden-Side, vous pouvez le dire, et vous pouvez lui demander, il fera du Star Wars un peu, parce qu'on en a marre du Hidden-Side, moi je vous le dis. Voilà, et un métro, pour quoi ça sert? On a des vaisseaux spatiaux. Ok, on me dit de partir, alors ouais, je m'en vais, salut! Merci tonton Palpatine pour cette intervention enrichissante. J'allais donc dire que côté figurine Hidden-Side, on peut comme d'habitude sur les sets de cette gamme les placer un petit peu partout. On a par exemple ici, vous pouvez le voir, une petite tile de 2 par 2 avec 2 tenons qui va pouvoir permettre le placement d'une figurine comme ici. Et on a la même juste là qui va nous permettre là encore de pouvoir placer un personnage et pouvoir
jouer avec. Voilà, donc ça c'est un petit peu le récurrent de cette gamme Hidden-Side. Si on fait un petit peu le tour de la bait, on a quelques petits éléments de décor, on a la petite horloge ici, alors c'est du stickers, on a le petit panneau Central Street, j'imagine c'est du stickers, on a ici la petite tilde 2x2, là c'est de la tilde tampographiée, qu'on va d'ailleurs pouvoir basculer hop pour faire apparaître un petit slot de couleur bleue et aussi des petites griffes un petit peu flippantes. Vous le voyez aussi sur la face avant de la bouche de métro, du métro qui arrive, un petit stickers aussi sur la tilde de 1x4. On voit un petit bout de rail qui est matérialisé comme ça. Ici sur le côté droit, en fait, on a la molette qui va nous permettre du coup la jouabilité du set en faisant tourner les couleurs et pouvoir sélectionner du coup la couleur du scan avec l'application dans le smartphone. On reconnaîtra des choses qu'on voit de manière assez récurrente sur la gamme, c'est-à-dire des petits stickers avec des espèces de vue-mètres, voilà, des petits trucs de contrôle hein, pour, on va dire, mettre un petit peu de contexte, de déco sur notre set. Si on regarde sa face arrière, on voit encore ici des petits éléments. Alors ça va être pour Pete Peterson, hein, c'est marqué, regardez, c'est assez intéressant, le last checked, avec un petit calendrier et des croix, donc date de dernière vérification, puisqu'il doit faire la maintenance de notre métro, sans quoi on aurait des problèmes, mais j'ai envie de vous dire qu'on va en avoir des problèmes avec ce métro. Évidemment, à l'arrière, on a un rappel avec le premier set de cette gamme 2020 de Hidden-Side, avec le Welcome to the Hidden-Side et la couleur bleue de l'arbre. Là, vous voyez, on a des rappels de couleurs qui sont bien prononcés, deux tiles de 2x3 qui possèdent des stickers, et je vous fais le zoom, vous voyez, qui donnent des toiles d'araignée, des yeux, des trucs un petit peu flippants. On voit l'intérieur du métro ici et le mécanisme qui va nous permettre d'actionner la fonctionnalité principale du set. Fonctionnalité principale qui, vous l'avez compris, va consister à faire s'ouvrir la gueule de notre métro. Regardez, c'est flippant. C'est flippant à souhait, et on voit du stickers hein, comme il y en a un par ici par exemple, ou quand on se met comme ça, vous le voyez arriver ici, l'espèce de mécanisme qui est à frotter, qui fait un petit peu la bouche de ce métro avec les yeux et tout ici, voilà, et donc le métro qui va ouvrir grand la gueule pour quelque part nous dévorer, et c'est un peu flippant. Alors on admettra quand même que le mécanisme est bien trouvé, parce qu'on a une espèce d'excentrique, alors on va dire ça comme ça, un petit mécanisme qui permet de faire du pivot, de rouler sur les petits rails et tout, et de permettre l'ouverture de la bouche comme ça. C'est plutôt bien trouvé. Vous voyez un petit peu le mécanisme comme ça, tac, vous voyez, hop, de face arrière. Ça marche plutôt bien, c'est smooth, c'est plutôt bien fait. Moi, j'apprécie effectivement ce genre d'initiative mécanique pour donner de la jouabilité. Mais et d'ailleurs, j'allais dire mais plutôt et d'ailleurs, on peut constater qu'on va pouvoir là aussi mettre une figurine, et qui de mieux que notre bon vieux maintenancier Pete Peterson pour se retrouver manger dans la bouche de notre métro. Et alors par contre, je pense qu'il y a la tête qui gêne et les bras, et j'espère que logiquement, regardez, on devrait le voir disparaître à l'intérieur du métro. Et oui, ça marche. Donc en plus, ça fait une belle photo, ça ferait une belle photo comme ça avec la tête derrière la vitre. Alors on peut ouvrir la porte, hein, bien sûr, hein, je vous l'ai pas montré, mais hop, voilà, il est là. Alors tac, on le voit comme ça, et là, non, ok, donc voilà un petit peu pour le tour de ce set. Je pense que vous avez vu la principale chose qu'il faudra retenir autour de cette boîte, et je vous propose du coup, sans passer par la case gameplay, de passer directement à la case conclusion. Et juste avant, voilà, pareil, là, il y a une tile qui est bardée d'un stickers. Ils auraient quand même pu nous mettre une tile tampographiée. Ah là là là. Allez, go to the conclusion. Bon, il est temps de conclure sur ce petit set à 29 balles, enfin 30 balles en l'occurrence. Alors il est pas, enfin moi vous l'avez compris, je pense que je le trouve pas oufissime en termes de design. Ça fait un peu trop décor de cinéma avec juste une façade. La jouabilité est pas dingue malgré le fait qu'on puisse faire flipper les enfants avec la petite bouche de métro qui sortent comme ça, et que le mécanisme reste bien trouvé. Néanmoins, le rapport qualité-prix est plutôt très bon. À 50 balles du kilo, un set Lego comme ça, au pire ça vous fera de la pièce à pas cher. Les figurines sont sympas, mais on commence à avoir une sacrée redite malgré quelques pièces nouvelles autour de tous les personnages de la gamme Hidden-Side. On va avoir une sacrée collection de Parker L. Jackson et de Jack Davids. Voilà. Néanmoins, si vous aimez les métros, si vous avez envie de vous faire un décor un petit peu creepy, eh ben écoutez, pourquoi pas vous laisser tenter par ce set. Je ne peux que vous encourager par contre à essayer d'attendre un peu, qu'il baisse un petit peu, histoire de le trouver en dessous de 30 balles. Ça sera toujours ça de prix, même si à 30 balles, le rapport qualité-prix reste très bon.
Voilà, rien de plus à vous dire sur ce petit set de la gamme Hidden Side. Bien sûr, on va continuer la gamme avec les 2 derniers sets, à savoir le phare et ensuite la fête foraine hantée, qui vont arriver bientôt sur la chaîne. En attendant, je vous invite à laisser un petit commentaire sous cette vidéo pour me dire si vous comptez l'acheter, si vous l'avez déjà acheté, si comme moi vous le trouvez pas ouf et que c'est peut-être pas le set le plus dinguissime, je vais y arriver, de la gamme. En attendant, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, puis on se retrouve dans les commentaires. Ciao ciao. Et si t'en as marre des vidéos Hidden Side, eh ben abonne-toi là, juste en bas à droite, et des fois qu'il y a du Star Wars qui reviennent. Moi je dis ça, je dis rien. Allez, salut!